Ici, on va s'intéresser aux détails. J'ai déployé bien évidemment les sous-menus qui sont ici, d'accord, pour déployer l'outil complet. Mais avant de faire tout cela, on va simplement s'amuser avec l'outil par amélioration ici, l'accent, d'accord, pour apporter une petite correction au niveau de notre image, juste un peu comme ceci. On va embellir, pourquoi pas, un peu le ciel, voilà. Et je vais regarder avec l'outil lumière si je peux pas jouer avec une balance des blancs un petit peu plus traditionnelle, on va dire, regardez, 77... avec un petit peu du blanc comme ceci, ouais. On va dire qu'on va essayer de trouver un gris neutre, quelque chose comme ça, ouais, pourquoi pas. Ouais, voilà. On va dire que ça, c'est pas trop mal. On peut bien évidemment jouer un petit peu avec la structure, juste un peu là. Voilà. On obtient ce résultat. On va aller dans la composition. Je vais, hop, essayer de redresser un peu. Ici, bien évidemment, vous allez arriver dans un cas que lorsque vous voyez l'outil redressé, bon, vous avez l'impression que l'image, bon, l'horizon est un peu surélevé, mais bon, là, regardez aussi la complexité de l'image. Au niveau du phare, on va dire que c'est plus ou moins droit, d'accord, ça passe plus ou moins bien parce que vous voyez que le phare est bien droit au niveau de ses verticales et l'horizontale. Et là, vous voyez ici, au niveau de la côte, la falaise ici aux alentours, ce n'est pas quelque chose de droit. C'est plusieurs baies, on va dire, comme ceci. Donc il faut le redresser manuellement. Et là, dans ce cas-ci, vous avez les petites encoches qui sont là, d'accord, soit à gauche, soit à droite, hein, à vous de voir. Et vous le faites un peu manuellement, juste comme ceci. Voilà. Faites ce truc-là. On va dire que c'est à peu près droit comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. On va essayer de retrouver quelque chose d'esthétique à l'œil, juste comme ceci. Et je vais jouer, pourquoi pas, avec un petit peu la composition. Voilà, je vais peut-être la baisser, garder quand même cet élément-là qui m'intéresse quand même le plus. Et on va appuyer sur l'outil composition. On va laisser faire son petit travail. Juste comme ceci. Bon, une fois que j'ai fait cela, bien sûr, on va aller directement dans notre petit outil détail. Je vais zoomer pour cette fois-ci à 100% pour que vous voyez vraiment bien la différence. Bon, là, on a nos petites pierres, comme vous voyez ici. Bon, je vais un petit peu descendre juste comme ceci. Ouais, ou bien là. Voilà, on a nos petites pierres. On va rajouter du détail fin. Regardez ce que ça va donner. Hop, juste comme ceci, du détail moyen. Et on rajoute du détail sur l'image. Je vais bien exagérer la retouche, comme ça vous allez voir vraiment la différence. Si je fais la différence là de regarder déjà entre le avant et le après, vous voyez que c'est un petit peu plus net. Je vais utiliser les détails grossiers qui, eux, regardez, vont interagir sur les contours ici des bords. Juste comme ceci. Ça va nous donner cet effet-là, et vous voyez que bon, on a ajouté de la netteté. Bon, bien évidemment, c'est pas une fin en soi. Si vous voulez rajouter encore plus de netteté, vous avez le curseur plus net qui est ici. Donc il suffit de l'avancer juste comme cela, et vous voyez que là, bon, on obtient vraiment un résultat vraiment affûté de chez affûté. Ça, on peut pas dire le contraire. Si je fais une chose comme ceci, je dézoome, bon là, on voit très bien que l'image est bien affûtée. On va forcément accentuer, regardez ce qui se passe là. Bon, on obtient ce résultat-là. Bon, bien évidemment, c'est un peu trop exagéré, puisque j'ai boosté ce curseur de plus net. Donc, je vais faire cela, je vais descendre un petit peu l'ensemble, juste comme ceci. Vous pouvez bien évidemment vous en tenir à ça, bien d'accord. Vous pouvez affecter aussi certaines zones de l'image en utilisant, bien évidemment, un ajustement local, hein, que ce soit un masque dégradé, masque radial, ou masque peinture, autrement dit, le pinceau, d'accord. Mais là, on va interagir sur toute l'image, bien sûr, et vous avez deux autres onglets qui sont ici, le détail masquage et l'affûtage masquage. Alors, on va passer directement au détail masquage. Je vais vous expliquer un petit peu la signification de ces deux curseurs. Alors, le détail protection, bon, c'est un curseur, comme son nom l'indique, de protection, c'est-à-dire que ça va vous permettre d'ajuster votre niveau de détail ici. Admettons que je mette ceci, allez, comme cela. Si j'utilise mon détail protection qui est là, ça va me permettre, on va dire, d'atténuer l'effet de détail. Si je le mets à 100, bon, vous voyez, ça atténue forcément cet effet de détail. Par contre, si je le mets à 0, vous voyez que l'application se met complètement à 100% au niveau de nos trois curseurs et du plus net. D'accord? Si j'accentue par exemple le plus net, vous allez voir un petit peu la différence. Si j'utilise le détail protection, vous voyez que là, ça vous permet de mettre une petite protection afin de ne pas partir dans la surévaluation au niveau de votre netteté. Donc vous avez ce système de protection. Et vous avez le deuxième, le détail masquage, qui lui va vous permettre de gérer le dosage de la netteté aussi également en un curseur. Regardez, vous allez par exemple enlever du détail, hein, juste comme ceci, ou en rajouter
en allant vers la gauche. Vous voyez? Ça vous permet un peu de gérer où la netteté va s'appliquer dans l'image. Vous voyez, juste comme ceci. Si je vais plus vers la gauche, vous voyez que bon là, la netteté se met à toute blinde. Mais si je me mets, par exemple, ici vers la droite, bon, la netteté a tendance un petit peu à disparaître, à s'appliquer sur certaines parties de l'image. Il suffit que je revienne tout doucement avec le curseur pour que vous voyez, on voit réapparaître cette netteté. Mais vous voyez, sur un curseur, ça vous permet de gérer justement cette netteté, de la cibler, on va dire, voilà, c'est le terme exact, de la cibler dans votre image, juste comme ceci. Vous voyez, bon, très très simple à comprendre. Bon, vous avez ces trois curseurs à déterminer ici, vous avez ce curseur plus net qui vous permet d'accentuer la netteté, vous avez la protection ici qui vous permet un petit peu de faire attention de ne pas surenchérir au niveau de votre netteté, et vous avez ce détail masquage ici qui va vous permettre un petit peu de cibler votre netteté au niveau de vos détails, comme vous voyez ici, ce qui est vraiment très très pertinent au niveau de Luminar AI. On va passer directement dans l'affûtage masquage, qui est le dernier intitulé du détail, et qui n'est pas des moindres non plus. Alors ici, au niveau de l'affûtage du masquage, vous avez toujours deux curseurs. Ça va vous permettre de régler la distance des bords contrastés. Bon, ici en l'occurrence, vous voyez ces petits bords que vous voyez ici. Ça va vous permettre de régler cette distance. Et vous avez ici un deuxième affûtage masquage. Alors ce curseur va vous permettre de contrôler la zone dans laquelle les détails vont être amplifiés. D'accord? On va dire que vous allez avoir plus de détails. Si vous ramenez ce curseur vers la gauche, vous allez amener plus de détails. D'accord? Vous allez rendre l'image un petit peu plus détaillée. Par contre, si vous allez vers la droite, ça va être l'inverse. Donc gardez à l'esprit que vous avez ces trois curseurs principaux qui vont vous permettre de ramener du détail, le ramener ici en plus net. Et là, ces quatre curseurs qui sont ici vont vous permettre un peu d'ajuster, on va dire, ce type de détail. On peut un peu s'y perdre au début avec ces quatre curseurs qui sont là, je dois l'admettre. Mais bon, il suffit simplement de jouer un peu avec ces curseurs. Alors là, c'était pour la grosse partie du détail, bien sûr. Et là, on va s'intéresser un peu au débruité, qui est juste en dessous, et qui se limite à deux curseurs, qui sera un peu plus simple ici à expliquer aussi, bien sûr, avec deux curseurs. Si on fait un petit zoom, par exemple, au niveau de nos nuages, bon, on va constater qu'à force de rajouter du détail, on va avoir un petit peu de bruit ici. Bon, c'est vraiment léger, hein, ça plus de 100%. On voit juste comme ceci. Il vous suffit de bouger le curseur de luminosité denoise, le premier, d'accord, sur votre image juste comme ceci, et vous voyez que le bruit disparaît. Mais bon, bien évidemment, si vous appliquez cela à 100% sur l'ensemble de l'image, vous allez enlever du détail dans les zones qui ne sont pas recherchées aussi, bien sûr. Donc ce que je vous préconise de faire, comme par exemple ici, vous pouvez très bien utiliser un ajustement local, par exemple, pourquoi pas un masque dégradé, où vous allez interagir avec le bruit, mais d'une manière, on va dire, un petit peu plus intelligente sur cette partie-là de l'image, au niveau de vos nuages, bien sûr. La réduction de bruit chromatique, je ne pourrais pas vous la faire voir là ici, il faudrait que j'aie un exemple d'une image particulière, le bruit chromatique, et lorsque vous montez en ISO, et que vous commencez à voir des petites choses rouges, là, des petits points rouges, des points de couleur, rouge ou bleu, ce deuxième curseur vous permet d'enlever ce bruit chromatique. Bon là ici en l'occurrence, je vous ai montré un peu cette partie-là au niveau des nuages, puisque le bruit peut être signalé principalement au niveau des nuages. Bon là ici je vois quelques petites taches de capteur, on peut aller très bien avec notre outil effacer ici, comme je vous avais dit déjà la dernière fois, et on peut facilement effacer ici et là ces deux taches de capteur, pourquoi pas, et vous voyez que nous en parlons plus. Alors ensuite on va terminer par l'outil vignettage qui est vraiment très très simple.